De presse du samedi 10 mai 2025. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, l'honneur m'échoit de prendre la parole au nom de l'ensemble des partis politiques en voie de légalisation et non légalisés du Gabon, après la grande rencontre du 7 mai 2025 entre le président de la République, chef du gouvernement, et les partis politiques légalisés, pour annoncer officiellement et solennellement la naissance d'un regroupement de 43 formations politiques dénommées le Destin National, en abrégé LDN. Il me plaît de remercier les présidents et militants des partis politiques membres du regroupement LDN qui ont manifesté dès les premiers instants leur disponibilité et leur engagement en faveur de cette grande famille politique. La naissance de notre plateforme intervient à un moment crucial et historique de notre pays, marqué par l'adoption d'une nouvelle constitution et d'un nouveau code électoral qui ont conduit à l'avènement de la 5e République, dont le processus a commencé par l'élection présidentielle, l'élection du président de la République, et se poursuivra par le renouvellement des institutions républicaines. C'est l'occasion pour nous de réaffirmer notre ferme volonté à nous conformer aux dispositions légales en vigueur régissant les partis politiques d'une part, et notre détermination à prendre part à toutes les futures échéances électorales. C'est dans cette optique que le Destin National entreprendra dans les tout prochains jours les actions politiques suivantes. 1. L'organisation de la cérémonie officielle de signature de la charte de nos 43 formations politiques. 2. Le lancement d'une vaste campagne d'adhésion sur toute l'étendue du territoire national. 3. L'investiture des candidats aux élections législatives, locales, sénatoriales, ainsi qu'au Conseil économique, social et environnemental. La présentation de l'Observatoire gabonais des partis politiques, en abrégé OGPP. Mesdames et messieurs, le Destin National milite activement pour la défense de la démocratie et le multipartisme en République gabonaise. Toutefois, conscient de la pléthore des partis politiques au Gabon, LDN prône pour l'instauration au Gabon de 3 grands partis politiques, un parti qui gouverne, un parti qui s'oppose et un parti du centre. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est en ces termes que nous avons tenu à nous adresser à l'opinion nationale et internationale, vous remerciant pour votre disponibilité et votre aimable attention. C'est avec un intérêt particulier que nous nous prêterons à vos questions. Avec les nouvelles conditions qui ont été émises par le président de la République, nous allons voir si nous pouvons former un parti politique. Et puis, à cet instant-là, le Destin National deviendra un parti politique où il y aura bien sûr ce qu'on appelle fusion et absorption. Maintenant, la conférence de presse que nous faisons ici, c'est tout simplement attirer l'attention des autorités, comme le disait si bien le président Mesmer, parce que les partis en voie de légalisation ont longtemps été marginalisés. Alors qu'au sein de ces partis, nous retrouvons des partis qui sont constitués, qui sont bien organisés, qui ont des sièges et qui ont des militants, comparé à certains partis qui sont légalement constitués, dont le nom n'existe rien que dans les mallettes.
Et donc, avec les nouvelles mesures qui ont été prises par le président de la République, parce qu'il a dit qu'il suivait les orientations qui ont été prises au dialogue. Alors, nous aussi, nous souhaitons que le président puisse appliquer, si bien sûr il faut suivre les résolutions qui ont été prises au dialogue, parce qu'au niveau du dialogue, on a demandé la dissolution du Parti démocratique gabonais et l'inéligibilité de ses membres pendant 5 ans. Donc si le président veut être bien sûr légaliste, il doit aussi appliquer cette disposition-là. Voilà. Je vois alors le récépissé définitif le 7 décembre 2023. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait 2 ans. Le ministre de l'Intérieur ne remet pas le récépissé provisoire. Alors que nous sommes dans un pays de droit. Et la loi, c'est la loi. La loi n'est pas rétroactive. Nos partis ont été créés à base de la loi 016/2011. À quel bloc appartiendrait le LDN? Je pense que nous venons d'élire un nouveau président et on doit aller aux élections législatives et locales. À partir de là, il y a une majorité qui va certainement se constituer. Mais je veux dire que la plupart des partis politiques ont soutenu l'actuel président et commencé à dire que nous sommes de l'opposition ou du centre ou de la majorité. C'est un peu... Donc, pour l'instant, puisque nous sommes en train de nous constituer, nous aurons une charte, nous allons nous entendre, mais si nous avons soutenu le président de la République, je ne pense pas que ce sera pour nous mettre du côté de l'opposition. Mais le LDN, dans les tout prochains jours, va, comment dirais-je, se positionner, se prononcer sur cette question. Mais tous ici présents, nous avons soutenu le candidat qui aujourd'hui est président de la République, chef du gouvernement. Je vous remercie pour cette question. Et est-ce que les autres partis vont disparaître? L'idée initiale du LDN n'est pas celle de faire disparaître un quelconque parti. Initialement, pour nous, ce n'est pas cela, mais c'est pour voir dans quelle mesure nous pourrons conjuguer nos efforts, avoir des stratégies communes qui pourraient permettre à chacun des partis présents dans le LDN de pouvoir répondre aux exigences législatives et réglementaires. Maintenant, si, compte tenu du délai ou des délais qui sont courts, nous n'arrivons pas à obtenir ou à remplir les conditions exigées par la loi pour que chacun de nos partis puisse se présenter à ces futures échéances sous la bannière de son parti, nous allons nous retrouver pour voir qu'est-ce que nous décidons. Et le président Mermons disait tout à l'heure, il y aura des stratégies pour aller aux futures échéances. Mais ici, c'est pour affirmer haut et fort que nous serons présents aux élections, sous quelque bannière que ce soit, mais tous les partis ici veulent présenter des candidatures. C'est la raison pour laquelle cette conférence de presse est animée cet après-midi pour dire que pour l'instant, nous sommes en voie de légalisation ou en train de constituer les dossiers pour la légalisation, mais nous affirmons et réaffirmons notre engagement à prendre part aux futures échéances électorales. Tous les partis politiques ont soutenu massivement le chef de l'État. Et il a fallu que nous arrivions au 7 pour que nous voyions la réalité que nous n'étions pas considérés. Et c'est nous qui avons fait le plus grand travail. Et nous voulons démontrer au chef de l'État que nous sommes réels et vrais avec lui, au détriment des partis politiques légalement reconnus. Donc, nous demandons au président d'avoir un regard sur les partis en voie de légalisation et que notre destin en main tend la main au chef de l'État de travailler avec lui pour faire fonctionner le Gabon, parce que le Gabon est resté longtemps en arrière, et pourtant ces partis politiques légalement reconnus ont fonctionné pratiquement près de 30 ans.
Et il y a certains partis politiques, pendant 30 ans, ne se sont jamais présentés à une élection législative ou locale. Mais nous décidons que 2025, notre destin même va se battre pour que chaque président ici soit candidat dans chaque arrondissement et dans chaque département. À partir du moment où nous entrons en plein pied dans la 5e République et notre président prône l'inclusivité, nous souhaitons ici qu'on puisse tenir compte aussi des partis en voie de légalisation en ce qui concerne la loi électorale. Nous avons des experts avec nous ici, des connaissances. Il est question que chaque Gabonais puisse apporter sa modeste contribution à l'édifice. Donc, il est hors de question d'écarter. La loi, elle est générale. Il n'y a pas de raison qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. À partir du moment si on s'en tient à ce qui s'est fait, ce qui s'est dit au dialogue inclusif d'Angondje, l'applicabilité doit être d'une manière entière et non, n'est-ce pas, faire d'une manière sélective où on choisit ce qu'on doit appliquer et ce qu'on ne doit pas appliquer. Très bien. Voilà. Il est hors de question, n'est-ce pas, de détourner ce qui a été retenu. En ce qui me concerne, je voudrais que le président puisse, n'est-ce pas, tenir compte de tout le monde, toutes les forces vives de la nation pour faire, n'est-ce pas, faire avancer le bateau Gabon. Pour se retrouver dans l'opposition. Nous nous déterminons, nous nous identifions autant pour moi comme les partenaires de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, des partenaires politiques, mais qui tiennent à être respectés, qui tiennent à être considérés. Voilà pourquoi LDN est ouvert à tout ce qui va être entrepris en termes de concertation, en termes de dialogue, pour que nous puissions également apporter notre contribution à notre niveau. Voilà pourquoi nous lançons un appel solennel aux plus hautes autorités pour la prise en compte effective des représentants de LDN, partis politiques non légalisés et en voie de légalisation, pour notre prise en compte dans les 2 commissions qui ont été, n'est-ce pas, mises en place par le président de la République pour réfléchir sur, d'une part, le code électoral et le découpage électoral, et d'autre part, la réforme sur la loi qui régit les partis politiques en République gabonaise. Nous pensons que le Gabon prend une nouvelle direction, et dans cette nouvelle direction, nous sommes pratiquement en train de prendre un nouveau départ. Et pour s'y faire, on est pratiquement en train de remettre à plat beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné dans notre pays. Et cette remise à plat va ouvrir la voie à une nouvelle classe politique dont notre pays a besoin. Et cela ne peut pas se faire en excluant une partie importante des forces vives de la nation qui se retrouvent également dans les partis politiques en voie de légalisation.